Dans ce 18e épisode de Marie et Momo, la famille fait face aux conséquences d'événements tragiques tout en préparant un mariage qui promet d'être explosif. Entre retours inattendus, révélations choquantes et tentatives de disruption, les tensions sont à leur comble. Attention, le récap vidéo qui suit contient des spoilers sur l'épisode 18 de Marie et Momo. Marie retrouvée et le discours choc de Tata Nafi. Marie, après avoir été kidnappée par un malade mental, Dianf, est retrouvée saine et sauve. Son retour provoque une forte réaction au sein de la famille, d'autant plus que le père avait expressément demandé plus de contact avec elle. La famille déplore que Marie ait été dans un endroit très dangereux et qu'elle ait frôlé la mort avec Dianf. La mère, affirmant qu'il s'agit de sa fille, promet qu'elle réglera le cas de Marie. Pendant ce temps, Marie trouve du réconfort auprès de Tata Nafi, qui lui apporte un petit déjeuner. Tata Nafi rapporte que les frères de Marie se sont montrés gentils et inquiets, ayant des visages endeuillés et qu'ils l'aiment vraiment. Elle exhorte Marie à mettre de côté sa colère et à s'excuser, insistant sur le fait que ses frères ont agi uniquement dans son intérêt. Tata Nafi soulève un point étonnant, depuis son arrivée, elle n'a jamais vu Marie prier ou aller à l'église. Elle avertit qu'une personne sans pilier est une cible facile, comme un bateau sans gouvernail. Marie, après cette discussion, promet d'aller à l'église aujourd'hui. Robert sous pression et le plan manqué de merveille. La famille est sous pression, déjà assez perturbée par une succession de malheurs incluant des décès et les problèmes récents. Le mariage de Robert ajoute au chaos, la fiancée, sous le coup du stress, est réprimandée pour avoir oublié son fils, que Robert doit aller récupérer chez la nounou. Parallèlement, Merveille et un allié préparent une disruption majeure. Merveille considère que ce mariage est leur seul moyen de nous faire connaître, et de marquer l'histoire à jamais. Ils estiment violent d'être obligés de se taire et de séparer leurs enfants de leur famille paternelle. Leur but est de faire éclater la vérité et ils insistent qu'ils iront, même si les invitations ne leur sont pas adressées, non pour mendier, mais pour nous faire valoir. Cependant, leur plan semble mal engagé lorsqu'ils arrivent à l'adresse du mariage et constatent qu'il n'y a personne. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis si vous l'aimez, et laissez-nous un commentaire. On continue tout de suite avec la suite. La vérité sur Marie et Dianf déchire Momo. L'arc narratif de Momo prend un tournant inattendu lorsqu'il apprend que Marie et Dianf sont demi-frères et sœurs, ayant la même mère. Cette révélation bouleverse Momo, qui est complètement perdu quant à la marche à suivre concernant Dianf. Il se demande s'il doit continuer à œuvrer pour l'arrestation de Dianf ou tout laisser tomber. Son interlocuteur tente de tempérer, rappelant que Dianf est peut-être un homme bon et qui distribue du riz, de l'huile et de l'argent dans le quartier, suggérant qu'un traumatisme pourrait expliquer ses actions. Momo refuse cette hypothèse, considérant Dianf comme un bandit. Néanmoins, il est déterminé à soutenir Marie, compte tenu de tout ce qu'elle a traversé, y compris le fait d'avoir été chassée par ses parents et confrontée à de nouveaux problèmes en venant chez lui. Momo décide de soutenir Marie quoi qu'il advienne et de prendre une décision concernant Dianf plus tard. Si vous êtes intéressé par la suite de cette histoire captivante, souhaitez-vous explorer comment Momo gère ce dilemme éthique et familial entre Marie et le bandit Dianf, ou peut-être découvrir l'issue de la tentative de sabotage du mariage de Robert? Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, et de partager avec vos proches. On se retrouve très vite pour le prochain récap de Marie et Momo. Ciao!